Bonjour et bienvenue à votre émission favorite Tout savoir. Mon nom est Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui, c'est vendredi et vous vous demandez sûrement qu'est-ce que je vais bien faire ce week-end. Carmel Amoussou, notre chroniqueuse culturelle, est avec nous. Elle va vous proposer quelques suggestions d'activités à faire ce week-end. On va aussi découvrir l'ouvrage intitulé Ainsi soit-il de l'auteur José Claire, avec qui je vais avoir une très belle discussion. Et tout de suite, pour commencer, on va parler d'audace. Et le titre du livre qu'on va vous présenter aujourd'hui, de l'ouvrage, s'intitule « Elle a osé réussir ». Et vous vous demandez sûrement, mais de qui est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de notre invité de ce matin, l'honorable Marie-Paul Charette-Poulain, qui a osé réussir, briser plusieurs plafonds de verre. C'est un honneur de parler avec vous, parce que je sens que je vais sortir inspirée de cette conversation. Puis on parlait tout à l'heure... C'est l'objectif du livre. C'est l'objectif du livre. De motiver. De motiver. Et c'est tellement... OK, on va aller tout doucement. Je vais me calmer. OK. Est-ce que lorsque vous avez commencé votre carrière, vous vous attendiez à être cette femme-là qui est aujourd'hui un modèle pour toute une communauté? Je ne me vois pas comme modèle, il faut que vous sachiez. C'est toujours comme Mais ça. j'ai eu tellement de chance dans ma vie. J'ai eu la chance, premièrement, d'être élevée à Sudbury. Puis Sudbury, c'est une ville, c'est une communauté très culturelle, très éduquée, qui encourage l'entrepreneuriat. Et quand on rencontre les gens de Sudbury, on se rend compte qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de porte fermée. Deuxièmement, j'ai eu la chance d'être élevée avec 4 frères, pas de sœurs. Alors, 4 frères, 4 personnalités complètement différentes. Il fallait donc que je m'adapte à toutes les personnalités pour m'assurer que je m'entende avec les 4. Oui. Et donc, l'adaptation est facile pour moi à des situations différentes, à des personnalités différentes et même des situations difficiles. C'est fou comment, peu importe l'expérience qu'on vit, dans notre vie de tous les jours, que ce soit depuis le bas âge jusqu'à notre vie d'adulte, toutes ces étapes-là nous préparent pour la prochaine étape. Parce que là, vous venez de mentionner dealer avec 4 personnes de différentes personnalités. Bien, ça nous prépare à entrer dans un milieu qui est rempli d'hommes. Oui. Où est-ce qu'on doit dealer avec différentes personnalités? Je parle du Sénat, par exemple. Où est-ce que vous avez été? Quand j'étais sénateur, M. Chrétien avait nommé plusieurs femmes. Okay. Donc, l'équilibre se faisait vraiment bien. Et il avait nommé aussi un équilibre d'expertise. Il est le premier à avoir nommé au Sénat des professionnels en sport. Frank Mahovlich, comme c'est incroyable. Ensuite, il a nommé des artistes professionnels. Quand il m'a appelé pour représenter le Nord de l'Ontario, il m'a dit très clairement: je veux que vous représentiez le Nord de l'Ontario, les Franco-Ontariens et les femmes professionnelles du milieu des communications. Donc, il savait exactement ma profession, ce qu'il voulait que je représente. Donc, il faut le faire. J'ai beaucoup appris de mes collègues. Quand on reçoit un appel comme ça pour nous positionner à un poste de ce genre, c'est quoi la réaction, la première réaction? Je ne pouvais pas croire. Je ne pouvais vraiment pas croire qu'on m'invitait à représenter mes fiertés. Donc, ça a été un choc. Son chef de cabinet m'avait appelé auparavant pour voir si j'acceptais les conditions du travail. Et son chef de cabinet m'a taquiné jusqu'à son décès, M. Pelletier, Jean Pelletier, comme quoi je suis la seule qui a dit « j'aimerais en parler avec mon mari » avant d'accepter d'être sur une liste courte. On ne m'a pas offert la position faire partie d'une liste courte qui était pour être présentée au premier ministre. Je voulais dire aussi, à ce point-ci, là, je pense que ça pourrait faire une bonne discussion même. Je ne sais pas si on pourra la terminer avant la pause, mais je vais m'essayer. Avoir une position comme vous l'aviez eu toute votre vie pratiquement, et puis dealer avec une vie de famille, une vie relationnelle, comment on arrive à trouver un équilibre? Ma plus grande chance, ça a été de marier Bernard Poulain. Parce que, pour lui, le mariage, c'est un partenariat. Ouais. Un partenariat non seulement d'amour, de soutien, mais d'amitié et partage des tâches. Je n'ai jamais fait une épicerie depuis qu'on est mariés. Je cuisine, mais lui fait toujours l'épicerie. Alors, c'est le partage des tâches avec les enfants, ça a été la même chose.
Alors, les filles sont très proches de leur père parce que Bernard a joué un tellement grand rôle dans leur vie, encore aujourd'hui. Elles appellent pour placoter. Ça me fait penser à une discussion aussi que j'ai eue avec Treva Cousineau, que vous connaissez sûrement. Oui. Puis je lui demandais aussi la même question. Comment on fait pour être une femme aussi impliquée, être une leader et puis avoir une vie de famille? Et puis elle a répondu pratiquement pareil. Il faut chercher un partenariat et avoir une personne qui nous comprenne dans la vision qu'on a. Je vais vous garder avec moi. On va prendre une pause et juste après, on va creuser dans cet ouvrage-là qui va vous donner beaucoup d'astuces, surtout aux femmes. Vous regardez Tout savoir. Je vais prendre des conseils à la pause. De retour à Tout savoir. On parle toujours de la merveilleuse histoire de l'honorable Marie-Paul Charette-Poulain qui partage au travers d'un ouvrage intitulé « Elle a osé réussir » tout son parcours, des conseils aux jeunes femmes en particulier, mais aussi aux hommes, hein, si vous êtes intéressés. Et cet ouvrage-là, je dirais que tu as collaboré avec un très grand journaliste. Oui, Fred Langen est un journaliste financier du Globe and Mail. Oui. Et il a une autre passion, c'est d'écrire les biographies. Et il contribue aussi à la page du Globe and Mail où c'est une biographie d'une page pleine. Oui. Et un jour, je lisais une biographie de la première femme sous-ministre qui venait de décéder. J'ai trouvé l'écriture tellement belle, j'ai regardé qui avait écrit. Fred Langen. Oui. Et moi, je connaissais Fred Langen parce qu'il venait travailler avec nous comme journaliste financier sur un conseil d'administration sur lequel je siège. Oui. J'ai appelé Fred. J'ai dit, Fred, what makes you love strong women so much? So much. Et il a répondu, I was raised by strong women that I love. My aunts were strong. My mother was strong. Donc, il a dit, may I write your biography? Du coup, il a demandé... Comme ça. Il a dit, oh my God, Marie, please let me write your biography. Puis là, j'en ai parlé avec Bernard. Et Bernard le partenaire. Dit, absolument, quelle bonne idée. Mais Fred a travaillé fort. Il a fait des heures d'entrevues avec moi. Je pense plus de 60 entrevues. Mais en plus de ça, 77 entrevues avec des hommes et des femmes qui me connaissent, avec qui j'ai travaillé, avec qui... Ça prend de la recherche, bon Dieu. Oh, c'est des heures. Et il a enregistré toutes les entrevues. Toutes les entrevues ont été mises sur papier. C'est incroyable. Oui. Et il a réussi à combiner toutes ces informations-là à sa façon. Et c'est lui, hein. J'ai vu Fred un peu comme mon père confesseur. Parce que je n'avais pas de limite avec lui. Je n'ai pas mis de barrière. J'ai mis aucune barrière. Et je lui ai fait confiance. Donc, la réaction des gens à la biographie est très positive. Et je pense que c'est parce que les gens sentent qu'il n'y a pas eu de barrière. Et d'authenticité. Et d'authenticité. Et j'ai fait confiance à Fred. Ça fait 2 fois que vous le répétez, confiance, confiance. Oui. Je vois que c'est important pour vous d'avoir confiance en la personne en qui on parle. Puis vous avez été en télé, je pense que vous savez exactement de quoi vous parlez quand on parle de lien de confiance. Oh oui. La confiance, c'est tout. Faire confiance à ses collègues au travail, faire confiance à ses enfants, faire confiance à son conjoint. Oui. C'est tellement important. Puis vous avez parlé aussi de plus de 77, je pense, oui, 77 entrevues qu'il a menées avec des gens avec lesquels vous avez travaillé, des gens que vous connaissez. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, de voir comment les gens vous percevaient? Ah, c'est intéressant comme question. Oui. Je n'ai pas réagi. Oui, non, je n'ai pas réagi émotivement aux réactions des gens. Encore une fois, j'ai fait confiance aux gens. À qui il a parlé. Oui. Puis, étant donné que je ne suis pas dans les souliers des gens qui m'ont connue, je leur ai fait confiance. Que chacun donne sa perception. Oui, oui. Puis on en parlait avant l'émission, c'est que la plupart du temps, pour moi, et puis je pense que vous allez être d'accord avec moi, un leader, quelqu'un qui va devenir leader, quand il pose un acte, il n'est pas pour dire, OK, je veux que ce soit dans mon curriculum vitae, je veux que ce soit dans ma biographie. On fait toujours ce qui est la bonne affaire à faire. Selon le besoin du moment. Bonne selon précision. les attentes des gens. Bonne précision. Mais
Très souvent, on est dans un endroit à un moment parce qu'il y a un problème. Donc, il faut axer sur les solutions et les options de solutions. OK. Mais j'ai eu la chance d'avoir des grands mentors. C'est tellement important dans la vie d'avoir des mentors. Et encore aujourd'hui, je consulte tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Je suis dans une situation, je vais consulter des gens que je sais, cette personne-là va savoir. Et puis, comment on choisit un bon mentor pour quelqu'un qui a envie d'aller loin dans sa vie, dans sa profession, dans sa carrière? Les mentors que j'ai eus ont été des gens avec qui je travaillais ou avec qui j'étudiais. Quand j'étais pensionnaire à l'Académie Sainte-Marie, mon mentor est devenu le directeur spirituel des élèves. Et j'ai eu Monseigneur Audet comme mentor pendant 60 ans. Et j'ai toujours gardé communication avec lui jusqu'à son décès. J'ai eu la chance de travailler pour Pierre Junot, quand lui était président de la Société Radio-Canada. Et sans m'en rendre compte, il est devenu mon mentor. J'avais un problème, j'allais le consulter. Oui. Même si j'étais vice-présidente, je lui disais, qu'est-ce que vous en pensez, M. Junot? Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Je ne lui demandais pas de prendre ma décision. Je lui demandais de développer des options avec moi. Et c'est ça qui est fantastique. J'écoutais plutôt un message ce matin avant même de venir ici. Et dans le message, c'est bon qu'on en parle. Oh, tout est aligné. Le matin, le message disait comme ça que la dame disait dans son message que c'est important, peu importe où est-ce qu'on a envie d'aller, de s'entourer de personnes qui vont nous coacher. Même si c'est des personnes à première vue qu'on pense, oh non, je ne pense pas que celui-là, je peux l'écouter parce qu'il n'est pas de mon domaine, parce qu'il n'est pas dans mon expertise. Encore plus. J'ai eu la chance d'avoir à embaucher beaucoup de gens tout au long de ma carrière. J'ai toujours embauché des gens que je considérais plus intelligents que moi. Ça, c'est un très bon conseil. Ah, c'est fantastique. On se retrouve avec Ouais, des équipes tellement fortes, puis des expertises que moi, je n'avais pas. Oui. Je pense que ça, c'est un très bon conseil. J'espère que pour vous, à la maison, vous prenez des notes parce que c'est des petites pépites comme ça que Madame est en train de lancer. Et j'ai envie qu'on partage un peu des bons souvenirs de toute la carrière. Je sais qu'il y en a plusieurs, mais s'il y a un ou deux souvenirs qui montent à l'esprit à l'instant, ça serait lesquels? Ça a été la fondation de la radio française à Sudbury, pour tout le nord de l'Ontario, avec 35 réémetteurs. Et ça faisait 3 ans qu'on était en ondes et on avait gagné le prix de la meilleure émission du matin du Canada. Et c'était une équipe du tonnerre, mais c'était de fonder à partir de rien. Je n'avais même pas une plume quand je suis arrivée à Sudbury en 1978. Donc, c'est la fondation d'un service qui est encore vivant, constant pour tous les gens du nord de l'Ontario. Et c'était les lettres d'appel que j'ai réussi à faire accepter par le gouvernement. CB, parce que toutes les stations de Radio-Canada, CBC, c'est CB. CB, Ontario-Nord. Donc, ça faisait « c'est bon ». C'est bon. Donc, j'avais embauché Robert Paquet comme musicien qui nous avait développé des musiques de 15 secondes, 30 secondes et 60 secondes qu'on jouait tout le temps. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est ça, il faut vraiment s'entourer d'une bonne équipe. Là. Ça, c'est un excellent souvenir. Un premier souvenir. Est-ce qu'il y aura un deuxième? Le deuxième souvenir, c'est mon mariage à Bernard. Parce que j'étais mère célibataire quand on s'est rencontrés. J'avais décidé que jamais je ne me remarierais. Il a réussi à convaincre, madame. Et il a réussi à me convaincre. Puis ça a été vraiment un moment tout à fait, qui demeure encore, un moment magique. Donc, un deuxième souvenir heureux, ça serait le mariage. Et puis, on parlait de ça un peu plus tôt dans notre conversation. Avec votre épouse, c'est vraiment un partenariat que vous avez. Et le partenariat, il se voit dans tout ce que vous faites parce que vous m'avez confié que la page de couverture, la peinture, c'était lui. Oui, il est artiste professionnel, visuel, et il est portraitiste. Et on était assis un jour en train de prendre un café, puis on était assis à un comptoir, puis on était comme ça. Oui. Et il m'a dit, « Bouge pas, bouge pas, bouge pas. » Il est parti au studio, il revenait avec la caméra, je suis restée là. Et c'est à partir de cette pause où on parlait qu'il a fait le portrait qui a été utilisé pour la couverture. Mais Mme Lara Mainville, qui est la directrice générale des presses de l'Université d'Ottawa, avait invité Bernard
à faire la page couverture. C'est une maison extraordinaire de presse. Oui, Elle a vrai. une équipe du tonnerre, Madame vrai, Mainville. c'est vrai, c'est vrai. Alors, quels seraient les conseils que vous avez envie de partager à ces jeunes dames-là même pas qui commencent, qui prennent leur place de plus en plus en 2023 à notre ère? Il y a beaucoup de femmes qui sont dans beaucoup de domaines, qui font beaucoup de choses. J'en ai tellement. Numéro 1, la fiabilité. Ouf. Quand on donne sa parole, on donne sa parole. On dit qu'on va être là à 8 heures, on est là à 8 heures. Okay. La fiabilité. Deuxièmement, la curiosité d'apprendre, la curiosité intellectuelle, l'importance de toujours apprendre. J'ai en train de vous parler et j'apprends de vous. Oui. Je trouve ça fantastique. Troisièmement, la fierté. La fierté d'où on vient, qui on est. Grande, courte, petite, moins petite, mais la fierté. Quatrièmement, l'équilibre, toujours la recherche de l'équilibre. L'équilibre de sa journée, l'équilibre de la nourriture, l'équilibre de l'activité physique, l'activité sédentaire. Mais cet équilibre-là, c'est une recherche constante, quotidienne, qui n'est pas facile. Merci beaucoup pour ces 4 points. Je vais les garder précieusement. Est-ce qu'il y en a un 5e? Oh, il y en a 10, alors là, on va inviter les gens à aller lire le livre. Je vais inviter les gens à envoyer leurs enfants, leurs jeunes femmes et leurs jeunes filles à l'Université Saint-Paul étudier, où je suis parlementaire en résidence. C'est une université unique. Il y a des cours de leadership, des cours d'éthique, des cours de communication sociale, des cours de gestion de conflits. Ce sont des cours qui sont tellement nécessaires aujourd'hui dans notre environnement sociopolitique. Et c'est une université qui communique non seulement le savoir, mais en plus des valeurs humaines fondamentales. Et on le ressent dans l'interaction entre les étudiants et avec le corps professoral. C'est vraiment un milieu extraordinaire. Madame Charette-Paulin, j'aurais fait 1 heure facile avec vous, là. C'est tellement facile de vous parler. Et puis, je pense que moi, là, j'ai pris des notes pour être une bonne leader. J'espère que vous aussi à la maison. Mais je vais vous inviter plus particulièrement à aller vous procurer cet ouvrage intitulé « Elle a osé réussir » que vous voyez à l'écran en ce moment au www.presseuottawa.ca. C'est le site web à visiter et laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va découvrir un 2e ouvrage intitulé « Ainsi soit-il ». Vous regardez Tout savoir.